Bonjour chers enfants, j'espère que vous allez bien. Veuillez s'il vous plaît appuyer sur la touche s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos postées sur la chaîne officielle du groupe scolaire Assalam. Aujourd'hui, c'est votre matière préférée, comme vous voyez, les contes. Vous avez déjà joué la scène du lièvre et de la tortue. Et cette séance avec un nouveau conte dont les personnages sont toujours les animaux. Le titre de ce conte est La fourmi et l'éléphant. Les objectifs sont développer la compétence de l'écoute chez l'enfant et découvrir la morale du conte. Avant de passer à l'histoire, donnez-moi vos yeux et vos oreilles. Êtes-vous prêts? Écoutez. Dans une forêt, vivait un éléphant qui était très fier de sa grande taille. Il embêtait, c'est-à-dire dérangé et ennuyé, tous les animaux de la forêt et se moquait d'eux. Un jour, tandis qu'il marchait dans la forêt, il vit un perroquet sur la branche d'un arbre. Il lui dit « Hé toi, qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu ne me vois pas passer par là? Je suis l'animal le plus puissant de la forêt. Allez, prosterne-toi devant moi. » Le pauvre perroquet. « Quoi? Pourquoi devrais-je me prosterner devant toi? »« Comment? Tu ne sais pas à qui tu parles? Je vais t'apprendre à me respecter. » Le perroquet ne s'était pas prosterné, c'est-à-dire il ne s'est pas incliné devant l'éléphant par respect. Et l'éléphant, très en colère, entoura l'arbre par sa trompe et l'enleva tout en entier et se mit à le secouer. Le pauvre perroquet ne peut plus y asseoir. Il s'envole. Tirant orgueil de sa réussite, le méchant éléphant continua ses moqueries en lui disant « Va-t'en! Maintenant, envole-toi! Tu vois ce que je peux faire? Tu es si fragile en face de moi! » Fier de lui, bien sûr, l'éléphant reprit sa marche et elle alla vers la rivière pour boire de l'eau. Juste à côté de la rivière vivait une fourmi. Chaque jour, la fourmi récoltait de la nourriture. Et chaque fois qu'il allait boire, il l'embêtait. Et aujourd'hui, ça ne sera pas différent. Il s'adressa à la fourmi. « Hé, petite fourmi, où emportes-tu cette nourriture? »« Je dois l'emmener jusqu'à de ma maison. Il va bientôt pleuvoir. Je dois être préparée et récolter beaucoup de nourriture. » Le méchant éléphant. « Je vois. » La fourmi. « Ris autant que tu veux, éléphant. Je te donnerai une leçon un jour. Tu verras. » Alors, l'éléphant but de l'eau par sa grande trompe et aspergea, c'est-à-dire il jeta de l'eau sur la pauvre fourmi. « Oh, j'ai peur! Une minuscule fourmi veut me donner une leçon. Allez, va-t'en! Je pourrais t'écrabouiller sous mes pattes. Retourne-toi dans ta maison minuscule. » L'eau avait abîmé toute la nourriture de la fourmi et la pauvre était complètement mouillée. Enragée contre l'éléphant et sa fierté, elle jura de lui donner une bonne leçon. « Je devrais faire quelque chose à propos de cet éléphant.
Il ne peut plus embêter tout le monde comme ça. Le lendemain, alors qu'il sortait à la recherche de sa nourriture, elle vit que l'éléphant était bien endormi. Alors, elle imagina, c'est-à-dire elle pensa immédiatement à un plan pour se venger de lui, pour le punir. Elle marcha rapidement vers lui et entra dans sa trempe. Une fois à l'intérieur, elle commença à le piquer, à le mordre. Et elle n'arrête pas jusqu'à ce qu'il se réveille en criant des douleurs. « Ma trompe me fait si mal! Qui est à l'intérieur? Sors immédiatement! Allez, sors! S'il vous plaît, aidez-moi! S'il vous plaît! Qui est dans ma trempe? Sors! Sors! » La fourmi continue à le mordre. Il avait très mal et il se mit à pleurer. La fourmi entendit ses pleurs et sortit de sa trempe. L'éléphant était choqué de voir la minuscule fourmi et il avait tellement peur. Alors, il s'agenouilla, c'est-à-dire il se met à genoux et commença à s'excuser de la fourmi. « S'il te plaît, excuse-moi, je ne t'embêterai jamais plus. » L'éléphant comprit son erreur et s'en alla. Il ne dérangea jamais plus personne. Avez-vous compris la leçon de cette histoire? Bon, mes chers enfants, si vous avez trouvé la même leçon que la fourmi, apprenez-la par cœur. Personne n'est grand ou petit. Nous avons tous nos propres capacités et nos compétences, mais nous devons les utiliser pour aider les autres et non pas pour les embêter. Passons maintenant à la compréhension du conte. Qui sont les personnages du conte? Oui, les enfants, les personnages du conte sont l'éléphant, le perroquet et la fourmi. Bien sûr, il y a les autres animaux de la forêt, mais ils n'ont pas participé à l'histoire. Deuxième question. Pourquoi l'éléphant embêtait-il les autres animaux? L'éléphant embêtait les animaux car il croyait qu'il est le plus fort de tous les animaux. La troisième, qu'est-ce qu'il a fait à la fourmi, c'est-à-dire l'éléphant? Qu'est-ce qu'il a fait à la fourmi? L'éléphant aspergea la fourmi par l'eau de la rivière et mouilla sa nourriture, c'est-à-dire il jeta de l'eau sur la fourmi comme vous avez vu dans l'histoire. À son tour, qu'est-ce qu'elle a décidé de lui faire, notre petite minuscule fourmi? Très en colère, furieuse, la fourmi a décidé de lui donner une bonne leçon. Maintenant, à vous mes chers enfants, essayez de produire de petites histoires et me les envoyer pour vous les corriger. Et bien sûr, si nos cours vous intéressent et vous avez bien compris le conte, n'hésitez pas de nous aider par vos pouces bleus et par vos commentaires. Merci et je vous souhaite très bon courage.